Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Voici un autre passage. On introduit une autre personne. Depuis, il nous parle de lui et il nous parle de son Père. Maintenant ici, il dit, et moi, lui Jésus le Fils, je prierai qui? Le Père, deuxième. Après, pourquoi? Pour qu'il vous donne un autre consolateur. Un autre consolateur. Un autre consolateur. Si on parle d'un autre consolateur, ça veut dire qu'il y avait déjà un consolateur. Et qui était dans le premier consolateur? Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus, c'est lui qui était là, c'est lui qui veillait sur les apôtres, c'est lui qui les protégeait, c'est lui, voilà, qui les, je ne sais pas comment je vais dire ça, qui les couvrait, c'est lui qui les défendait. Satan a demandé de cribler Pierre, Jésus était là. Parce que consolateur ici, ça n'a pas simplement le sens de quelqu'un qui vous console quand vous avez mal. Consolateur, en fait, en grec, c'est parakletos, c'est paraclet. Et paraclet, c'est le protecteur. Consolateur, c'est l'avocat. Consolateur, c'est défenseur. Amen. C'est ça, en fait, le consolateur. C'est le Seigneur en train de dire, je vous donnerai un autre défenseur. Jean, le chapitre 15, le verset 16. En fait, c'est ça que le Seigneur est en train de révéler aux apôtres. Et il parle d'une autre personne. Il parle ici d'une autre personne. Donc, en grec, c'est le mot parakletos, consolateur. Et quand on regarde dans les notes Strong, c'est la note 3875. Et consolateur, c'est aussi avocat. C'est avocat. Quand on regarde, on dit c'est quelqu'un qui est convoqué, qui est appelé à vos côtés. Quelqu'un qui est appelé à l'aide. Amen. C'est quelqu'un qui est appelé à l'aide. Et puis on dit aussi, c'est celui qui plaide la cause d'un autre. Un juge, un plaideur. Un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat. Alléluia. Amen. Voilà tout ce que le Saint-Esprit, le Parakletos, est pour nous. Est-ce que ce n'est pas le ministère qui rend pour nous aujourd'hui, frère? C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est le ministère du Saint-Esprit. La Bible nous dit quoi? Qu'il intercède pour nous auprès du Père. Amen. Par des soupirs inexprimables, l'Esprit crie, l'Esprit connaît les profondeurs de Dieu, il connaît nos profondeurs. Et en langue compris en langue, le Saint-Esprit agit pour notre bien auprès du Père. Amen. Pour notre édification. Voilà le sens. Mais ici, Jésus parle d'un autre frère, sérieux. Si c'était encore lui-même, est-ce que ça aurait un sens? Pourquoi il parlerait comme ça? Pourquoi il veut nous embrouiller? Pourquoi il veut nous embrouiller? L'embrouille, je vous dis, arrive avec la compréhension de l'unitarisme. Parce que c'est quand l'unitarisme arrive qu'on commence à se dire, mais comment comprendre alors ça? C'est lui toujours, qu'est-ce qu'il se passe? Parce que je me dis, il y a un frère qui disait une fois, j'avais lu un livre d'un frère, ce sont des frères qui sont aux États-Unis, et puis voilà, des frères qui ont une très bonne connexion avec le Seigneur aussi. Et ce frère disait quelque chose, ou a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a béni, et je crois qu'il a raison. Le frère disait, si on accouche quelqu'un aujourd'hui, et que cette personne-là, on la laisse seule sur une île, avec une Bible, et qu'on donne à cette personne la capacité de connaître lire, on la laisse là-bas. Elle n'a aucun contact avec personne. Elle n'a pas de contact avec quelqu'un par rapport à une influence quelconque. Pas de religion, pas d'interprétation, rien. On le laisse sur cette île-là, il est tout seul avec la Bible et il sait lire. Il dit que cette personne, si après des années ou un temps qu'elle est passée sur cette île à lire, à étudier la Bible, arrivait maintenant dans notre monde où nous sommes et regarde notre fonctionnement, on dit, nous sommes des chrétiens. Et il nous voit fonctionner par rapport à ce que lui, il a appris par le Saint-Esprit dans l'île où il était. Cette personne serait totalement étonnée du christianisme dont on est en train de parler. Amen. Amen. Il dirait franchement, ce que vous vivez n'a rien à voir avec ce que moi j'ai appris dans la Bible.
Amen. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que lui n'a pas été corrompu à la base par toutes les interprétations humaines inspirées par des démons parfois. Lui, il lirait ce passage-ci, il comprendrait bien que, dans celui qui parle là, il a un père et il est en train de promettre qu'il va envoyer une autre personne qui viendra en aide à ceux qui croiraient en lui. Tout simplement. Mais nous, aujourd'hui, quand on lit, on te dit maintenant, le consolateur là, c'est encore Jésus. Le Père là, c'est encore Jésus. Pourquoi? Parce que les unitaires sont passés par là. Oui, parce que les unitaires sont passés par là et ils ont embrouillé un peu les choses dans la tête. C'est pourquoi on se pose des questions. Mais quelqu'un qui lui prend la parole, il va lire tranquillement, il n'aura aucune pression s'il n'est pas influencé par ces choses-là. Non, il comprendrait tout simplement la chose. Et Dieu parle droitement, c'est ce qui est écrit, que le Seigneur parle droitement. Dieu ne parle pas comme pour vouloir nous embrouiller et tout ça, non. Ceux de la maison, le Seigneur leur parle clairement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraklétos, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ici, le Seigneur nous révèle quoi? Que ce consolateur est également Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Amen. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Donc il nous révèle que le consolateur dont je parle là, c'est aussi Dieu. Il est Dieu le consolateur dont je suis en train de vous parler. C'est ce que le Seigneur nous révèle ici. Et là on voit le Père qui est Dieu. On voit le Fils qui est manifestement Dieu. On voit le consolateur qui, nous savons, est le Saint-Esprit, est également Dieu. Amen. Amen. Verset 17. On dit maintenant, le Seigneur dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Voici aussi un autre passage que ces frères, les unitaires, prennent pour dire, voilà, c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Examinons les Écritures. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Quand le Seigneur dit qu'il demeure avec vous, donc ils sont en train de dire qu'en fait il parlait de lui, c'est lui le Saint-Esprit là. Et après, il va donc partir, il va revenir en esprit pour habiter désormais en eux. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Regardons Jean le chapitre 16 pour éprouver un peu cela. Le verset 6. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? De qui est-ce qu'il parle? Est-ce que le consolateur, l'Esprit de vérité là, c'est toujours lui, le Fils? Jean 16, je vais lire les versets 13 à 14. Jean le chapitre 16, je vais lire les versets 13 à 14. J'ai envie de lire ça dans la version, la version Martin ou la version Osterwald. Lisons dans Osterwald. Verset 13. Mais quant à celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Après on dit, car il ne parlera point par lui-même. Amen. Voilà déjà, si on dit, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas par lui-même, et il dira les choses qu'il aura entendues. Entendu de qui? Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de la part de qui? Si c'est Jésus, si c'est lui, ça veut dire que ce consolateur-là, cet esprit de vérité, il écoutera quelqu'un d'autre, il recevra des instructions de quelqu'un d'autre, il recevra des directives de quelqu'un d'autre, et il nous transmettra ces instructions-là. Amen. Amen. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Verset 14. C'est lui qui me glorifiera. Donc, cet esprit de vérité, ce consolateur, c'est lui qui me glorifiera. Qui parle ici? Jésus. Jésus est en train de dire que c'est quelqu'un d'autre qui va le glorifier lui. C'est lui qui me glorifiera. Et quand on parle de gloire, c'est quoi? La glorification, dans le terme biblique, c'est la révélation de l'expression parfaite de quelqu'un. Amen. Ou de quelque chose. Donc quand il dit c'est lui qui me glorifiera, c'est pour dire que c'est au travers du Saint-Esprit que vous connaîtrez davantage qui je suis.
Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Le Saint-Esprit œuvrera afin que vous sachiez davantage qui moi je suis Jésus. C'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il ne prendra pas de lui, il prend de quelqu'un d'autre pour donner à d'autres personnes. Alléluia. Verset 15. Tout ce que mon Père a est mien. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra du mien et qu'il vous l'annoncera. Il nous présente encore les trois personnes. Il y a le Père qui a des choses et ces choses appartiennent également au Fils. Amen. Et le Saint-Esprit prendra du Fils pour nous les communiquer. Ce qui montre une union parfaite entre Dieu et ses enfants. Amen. Entre Dieu et ses enfants. Et c'est le Saint-Esprit qui nous garde dans la communion avec le Père, avec Dieu, avec le Fils. Alléluia. On peut donc comprendre véritablement quand au verset 17, le Seigneur Jésus dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Ce qui sera en nous, c'est davantage l'Esprit de vérité. Amen. C'est cet Esprit de vérité-là. Et la parole nous donne de comprendre par la suite. Parce que quand on dit, Paul dit que Jésus vit en lui, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que c'est pour dire que c'est dans le Saint-Esprit-là qui est dans le Jésus en question? Lisons simplement, on verra, tout simplement. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Voilà, donc quand ils lisent ce verset-ci, ils disent, voilà, c'est Jésus, il dit qu'il ne va pas nous laisser, donc il va revenir maintenant sous le mode du Saint-Esprit, la forme du Saint-Esprit. On les appelle aussi les modalistes. C'est une doctrine qui existe depuis les années 300, très très loin là-bas. Les modalistes. Les modalistes, c'est pour simplement dire que ils disent que Dieu change de mode pour parler de forme. Donc, en un mode ou dans une forme, il est le Père. Une autre forme, dans l'Ancien Testament surtout, ils disent, dans l'Ancien Testament, il a la forme du Père, c'est le Père. Après, dans les évangiles et tout ça là, c'est le Fils. Il prend le mode du Fils ou la forme du Fils. Et après, maintenant, dans l'Église, le fonctionnement, le ministère de l'Église, la dispensation de l'Église, il est maintenant l'Esprit. Donc, il change simplement de mode. Et quand ils lisent dans le verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Ils disent que voilà donc, c'est Jésus qui part. Après, il revient sous la forme du Saint-Esprit. Lisons pour voir. Verset 19. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Amen. Je vis et vous vivrez aussi. Et au verset 20, il dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Amen. Maintenant, il inclut le fait que son union avec le Père est quelque chose de vrai. Et nous également, nous serons en union avec le Père et avec lui-même parce que nous serons en lui et lui en nous. Amen. Continuons la lecture. Verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. » Amen. Amen. On comprend. Maintenant, Jésus dit, son Père et lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. Et nous savons que la demeure de Dieu en nous, c'est notre esprit. Amen. L'esprit de l'homme est le lieu très saint où Dieu demeure. Amen. Et c'est ici qu'on voit en réalité que véritablement en nous, Dieu est. Nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et la parole est claire. Jésus parle ici maintenant de deux personnes. C'est le pluriel qu'il utilise. Il dit, nous viendrons, nous. C'est le verset, on lisait quel verset là, excusez-moi. Le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ce n'est pas je viendrai à lui et je ferai ma demeure.
Non, c'est pas ce que le Seigneur dit. C'est nous. Et il parle de qui? Du Père et de lui-même. Amen. Amen. Du Père et de lui-même. Et quand on continue au verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Est-ce que Jésus est un menteur? Jésus n'est pas un menteur. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle est de mon Père qui m'a envoyé. Si c'est Jésus qui est toujours le Père, comment peux-tu dire que ce n'est pas lui? Même si c'est le mode, frère, même si on dit que c'est le mode, qu'il a changé de mode. Mais s'il change de mode, c'est la même personne, nous sommes d'accord? Avec la même pensée, la même volonté, voilà. Je ne sais pas comment je peux... C'est lui, c'est toujours lui, même s'il change de forme. C'est toujours lui. Si on prend, quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, on voit l'ange de l'Éternel. Et pour ceux qui étudient les Écritures, ils comprennent que l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, c'était qui? Jésus-Christ. Il était l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a promis des choses à Agar, par exemple. C'est lui qui parle avec Agar et puis il dit, bon voilà, tu ne mourras point, ton fils aussi sera grand et tout, et tout, et tout, et tout ça. Et après, on regarde toujours dans l'Ancienne Alliance là-bas, la Bible nous révèle que, dans 1 Corinthiens 10, que le rocher qui suivait le peuple d'Israël et par lequel il s'abreuvait l'eau, il buvait de l'eau, ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Est-ce que ce que l'ange de l'Éternel pouvait dire et ce que Jésus aujourd'hui peut venir dire, il pourrait dire que ce n'est pas lui qui a dit la même chose? Hein? Non. Même la manifestation du rocher, Jésus pourrait-il dire, si le rocher là a fait des choses, Jésus pourrait-il dire que c'est pas lui qui a donné l'eau au désert à ces gens? Est-ce qu'il peut le dire? Non. Même si c'est qu'il avait pris une forme de rocher, je ne sais pas si c'est vraiment cette forme qu'il avait, ou bien on parle, c'est seulement une image pour parler parce qu'il est le rocher d'Israël et tout ça. La vérité, c'est que c'est la même personne. Elle n'a pas deux consciences, elle n'a pas deux volontés. C'est la même personne. Amen. Amen. Mais Jésus, dans les évangiles, dans son enseignement, nous laisse penser que lui, Jésus, est libre dans le sens où il a une volonté. Et même le Père a sa volonté. Et lui, Jésus, il a sa volonté. Amen. Et il accepte de soumettre sa volonté à celle de son Père. Une personne, deux volontés totalement opposées au même temps, sur une même chose, ça crée problème, c'est la confusion. C'est la confusion. Amen. Parce que même si c'est qu'il y a deux pensées qui te viennent, tu as deux portables devant toi, lequel tu vas choisir. Ils sont tous très beaux. Tu veux un portable ou alors tu ne peux qu'avoir un portable. Il faut que tu fasses un choix, que tu prennes ce que tu veux. Pendant que tu es là, tu peux vouloir le portable de gauche ou alors le portable de droite. Mais la vérité, c'est qu'au final, tu auras choisi un seul portable. Et si tu prends le portable de droite, c'est que tu as choisi, tu as voulu véritablement ce portable de droite. Amen. Tu ne peux pas, dans un certain sens, avoir voulu le portable de droite et pris le portable de droite et dit je laisse le portable de gauche, mais en disant quand même que non, je voulais le portable. C'est embrouille, frère. Moi-même, je me perds dans tout ça, je vous assure. Parce que quand tu regardes, le Seigneur Jésus, quand il parle, les choses sont tellement claires et simples que lorsqu'on veut le comprendre dans cette simplicité bien-aimée, on n'a pas mal à la tête. Amen. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, en verset 3 ou 4, il s'indigne auprès des Corinthiens dans sa lettre du fait qu'ils se sont éloignés à l'égard de la simplicité de Jésus-Christ. Amen. Malheureusement, c'est un peu notre cas aujourd'hui. Nous nous sommes davantage éloignés de la simplicité de notre Maître, de notre Seigneur. Et on est allé chercher des choses compliquées, des choses difficiles. Des choses difficiles. Je suis en train de beaucoup bavarder là, essayant d'expliquer, machin, parce qu'il faut dans une certaine mesure démontrer ce que je dis et peut-être abattre ce que je dis ne pas être juste. Parce qu'il y a eu complication. Si c'était une histoire où on n'avait pas ce problème d'unité trinitaire là, frère, on serait simplement en train de passer et bénissant le Seigneur de ce qu'il nous donne de comprendre. Alléluia. Amen. Tout simplement. Mais je rends grâce au Seigneur parce que par le Paraclétos, frère, on a la paix.
Par le Saint-Esprit qui est là, on a la paix, il atteste, il justifie, il explique, il confirme des choses. Amen. Amen. C'est pourquoi je prends souvent certains autres passages et vous voyez, on reste davantage dans l'évangile de Jean pour simplement comprendre. Pour simplement comprendre. Alléluia. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Remontons rapidement au verset 17. Rapidement. Le verset 17, il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je n'ai pas expliqué ça. Si donc ce n'est pas Jésus qui parle et qui revient de Saint-Esprit, il veut donc dire quoi? Quand il dit, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Qui demeure avec eux et qui sera en eux? De qui est-ce que le Seigneur parle? Du Saint-Esprit. Comment peut-il dire qu'il demeure avec eux? Comment peut-il dire qu'il demeure avec eux? Alors qu'il ne voyait pas le Saint-Esprit et tout. Comment il peut dire que, voilà, il dit, il demeure avec vous. Il n'a pas dit, il demeure en vous. Il dit, il demeure avec vous et il sera. Donc, il utilise le présent et le futur. Il demeure avec vous, c'est le présent. Et il sera en vous, c'est le futur. Quand il dit, il demeure avec vous, c'est pour dire quoi? Il était là, mais il n'était pas encore en nous. Pardon? Il était là, mais il n'était pas encore en nous. Qui était là? Le Saint-Esprit. Comment il était là? À travers de Jésus, parce que le Saint-Esprit est également le reflet de Christ. Christ est le reflet du Père. Dire le Saint-Esprit est le reflet de Christ bibliquement, on ne peut pas justifier ça. Il était là simplement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il peut dire qu'il est avec vous. Le fait que Jésus était là et le Saint-Esprit en lui, et qu'il était conduit par le Saint-Esprit, il était avec les apôtres. Amen. C'est ça qu'il dit, il demeure avec vous, parce qu'il était constamment là avec eux. Mais après, il dit, maintenant, il ne sera plus simplement avec vous, il sera désormais en vous. Il sera en eux, à quel moment? Au moment où Jésus aura été glorifié et qu'il aura envoyé le Saint-Esprit. Parce que dans Jean 7, il nous fait clairement comprendre que, voilà, que ceux qui ont soif, qu'ils viennent et qu'ils boivent, qu'ils s'abreuvent de cette eau. Et on nous fait comprendre qu'il parlait du Saint-Esprit, qu'allaient recevoir tous ceux qui croiraient en lui. Et on nous explique que le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Là, le Saint-Esprit, Jésus n'étant pas encore glorifié, le Saint-Esprit demeurait avec les apôtres. Il profitait de la présence du Saint-Esprit au travers du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De la même manière que pour nous chrétiens, lorsque nous sommes fidèles à Dieu, frères, lorsque nous sommes dans un lieu, par notre présence là-bas, le Seigneur agit pour protéger même les gens qui sont autour de nous. Amen. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec eux. Il demeure avec eux. Mais il n'est pas en eux. Pour qu'il soit en eux, il faut maintenant qu'il se répande. Pour les apôtres, ils avaient déjà cru. Mais il y avait encore un élément dans le plan de Dieu qui devait s'accomplir. La glorification du Seigneur Jésus-Christ. Donc sa mort et sa résurrection et puis son élévation à la droite du Père. Il fallait d'abord que ça s'accomplisse. Là, le Saint-Esprit était donc demeuré avec eux au travers de Jésus-Christ. Mais après, il dit, il sera en vous. Parce que le Seigneur savait que quand il serait parti, alors là, il dirait au Père, ok Père, j'ai accompli ce que voilà, tu as demandé. Tu as promis que tu donnerais un merveilleux cadeau pour que je réserve ma fiancée là-bas. Je veux ce cadeau. Et il reçoit dans le Saint-Esprit qu'il envoie à l'église sa fiancée. Elle est scellée de telle enseigne que ses propriétés privées, personne ne peut plus s'avancer vers elle. Ça m'appartient désormais. Là, je me prépare maintenant à aller la chercher. Et pour que je me prépare comment? En arrangeant la maison et tout, je vais l'accueillir. Amen. Et c'est ce que le Seigneur fait au ciel présentement. Il est en train de préparer une maison pour sa fiancée, sa future épouse. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, on revient donc au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On voit le consolateur. On nous dit c'est lui qui est l'Esprit Saint. Et on dit que c'est le Père qui envoie
au nom du Fils. Esprit, Père, Fils. 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pour la deuxième fois, le Seigneur le dit. Amen. Il a dit déjà au début là-bas, au verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Quand on arrive maintenant au verset 27, le Seigneur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. En fait, pour moi, la répétition de ce que le Seigneur dit là, c'est pour nous donner de rester dans l'assurance. Amen. Véritablement dans la paix. Devant toutes les difficultés que nous pourrons rencontrer sur cette terre en tant que chrétiens, on doit demeurer fidèle au Seigneur. Il ne nous a pas abandonnés. Amen. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous rassure que le Saint-Esprit, qui est un autre consolateur, un autre protecteur, un autre défenseur, un autre avocat, sera éternellement avec nous. Amen. Amen. On n'a pas lieu de s'inquiéter. Gloire à Dieu. Verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Les musulmans ici, voilà, ils s'embrouillent là, ils disent ce qu'ils ont à dire, que voilà, Jésus a dit le Père est plus grand que lui, donc Jésus n'est pas Dieu, machin et tout ça. Ils ne comprennent pas, vraiment, on ne peut pas aller dans le challenge avec eux, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Jésus, il parle ici, il nous a d'abord fait comprendre que tout ce que le Père est à lui. Amen. Amen. Tout ce que il dit tout ce que le Père a est à lui, c'est aussi sa propriété. Alléluia. Tout ce que le Père possède, c'est aussi sa propriété. Dans cette manière de parler, on voit quoi? On voit l'égalité qu'il y a entre le Père et le Fils. Amen. Dans l'essence divine. Et la Bible confirme cela. Parce qu'on nous fait comprendre quoi? C'est dans Philippiens que Jésus était égal à Dieu. Amen. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher, voilà, de se rabaisser, de se dépouiller de la gloire qu'il avait. Ici, maintenant, le Seigneur nous dit quoi? Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Après, il dit, car le Père est plus grand que moi. Comment comprendre ça? Le Père est plus grand que Jésus. Si nous regardons dans le contexte où nous sommes en train de parler, Jésus se présente comme le Fils. Jésus même appelle Dieu son Dieu et il appelle aussi son Père. Amen. Maintenant, il est en train de nous dire qu'il rentre au Père. Et il dit que les chrétiens, ses disciples, doivent se réjouir du fait qu'il rentre au Père. Après, il dit, parce que le Père est plus grand que moi. Lorsque le Seigneur le dit, lorsqu'on regarde le contexte, si vous lisez le verset, après on dit au verset 20, et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Vous croyez qui je suis. Le Père est plus grand que moi. Quand Jésus est sur la terre, Jésus est dans les limitations de l'homme. Amen. Jésus est dans les limitations de tous les hommes. Jésus a eu faim quand il était sur la terre. Il a eu soif. Il avait mal. Amen. Il avait mal. Il a été, voilà, tenté par le péché aussi. Satan est venu faire ce qu'il avait à faire et tout ça. Au ciel, Jésus au ciel, quelle est sa position aujourd'hui? Au ciel, Jésus a-t-il faim? Est-ce que Jésus est menacé par la famine au ciel? Hein? Non. Est-ce que Jésus peut être menacé par la soif au ciel? Non. Est-ce que Jésus peut être menacé par la douleur, le mal, la faiblesse, la fatigue au ciel? Non. Est-ce que Jésus peut même encore être tenté par Satan au ciel? Non. En fait, ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est que tant que je reste ici avec vous, je suis limité. Amen. Il faut que je rentre au Père. Parce que quand je rentre au Père, je rentre pleinement dans la gloire que j'avais auprès de lui. Amen. Et là, je suis dans tout mon potentiel pour davantage intervenir pour vous. Amen.
Voilà en fait la compréhension que le Seigneur était en train de vouloir donner. Ça ne voulait pas dire que, voilà, il est plus petit, il est machin, non. Sur le plan du gouvernement de Dieu, dans sa relation avec les hommes, Jésus de toute éternité, dans le plan de Dieu, il a la place de fils, qui est une place subordonnée au Père. Amen. Mais dans son essence de divine, Jésus est l'égal du Père. C'est pourquoi, autant le Fils appelle le Père Dieu, autant le Père appelle le Fils Dieu. Amen. 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 Donc, c'est tellement clair dans les Écritures, frères. C'est tellement clair. Jésus appelle son Père Dieu, mais le Père, à son tour, quand vous lisez dans Hébreux 1, le Père appelle le Fils Dieu également. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. On voit véritablement que c'est le Père qui a envoyé le Fils et il a donné un cahier de charge au Fils. Tu vas partir et tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et quand tu aurais fait ça, alors reviens. Amen. Amen. Quand tu auras terminé, tu reviens. Lorsque nous regardons dans Jean 17, on va un peu aller pour davantage confirmer ce que je dis par les Écritures. Jean 17 à partir du verset 1. Je vais lire ça dans la version Osterwald. Jean 17 à partir du verset 1, il est écrit: Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et je vous ai, quand on parle de glorification, c'est de présenter quelqu'un dans toute son essence, dans ce qu'il est réellement. Amen. Donc le Seigneur était en train de dire à son Père: j'ai terminé, il faut me ramener, je dois rentrer. Et la prière de Jésus dans Jean 17, elle est tellement merveilleuse. Elle est merveilleuse parce que c'est un témoignage du fait que Jésus est Dieu. Il est Dieu dans le sens où il parle ici comme s'il avait déjà accompli la chose. Amen. Parce que Jésus étant Dieu, il voit la fin d'une chose avant son commencement. Amen. Amen. Il savait tout ce qui allait arriver. Gloire à Dieu. Et on continue au verset 2. Comme tu lui as donné pouvoir sur tous les hommes, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. 2 personnes encore. Le verset 4 dit: Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et le verset 5 dit: Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. C'est tellement clair. C'est tellement clair, frère. Là, j'ai lu la version Osterwald. Le verset 5 dit: Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, avant que les hommes ne soient créés, remets-moi dans cette posture maintenant. Et Jésus qui est remis dans cette posture, en termes de divinité, de puissance et tout, il est égal au Père. Amen. Il est égal au Père. C'est pourquoi vous pouvez voir au chapitre 14. Lorsque on regarde le chapitre 14, regardez à partir du verset 13. Le Seigneur dit: Et tout ce que vous demanderez en mon nom, il dit quoi? Je le ferai. Je le ferai. C'est lui-même qui va le faire désormais. Donc tout ce que vous demandez, je vais exaucer. Amen. Amen. On prie le Père au nom du Fils. On demande au Père au nom du Fils, selon l'enseignement des Écritures. Mais la vérité, c'est que le Fils nous donne de comprendre qu'il a la même autorité pour agir comme le Père. Amen. Dès qu'il part. Et il est en train de parler ici du moment où il sera déjà parti. Amen. Et tout ce que vous demandez, il dit au verset 12, en vérité, je vous le dis,
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Là, il est en train de dire, je m'en vais au Père. Et après, il dit, et tout, donc, la phrase n'est pas finie. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà un autre élément même. Le verset c'est, et moi, je prierai qui? Le Père. Il priera le Père étant où? Sur la terre ou au ciel? Dans le contexte là, il sera où? Au ciel. Il sera déjà au ciel. Et c'est au ciel qu'il va prier le Père afin que le Père envoie le consolateur qu'il avait promis. Si Jésus est le Père, comment est-ce qu'au ciel, il prie encore lui-même? Parce qu'au ciel, il est pleinement dans sa plénitude, il est glorifié. Amen. Il aurait pu dire, au ciel, voilà, dès que j'irai, je vous enverrai le Saint. Il dit, je prierai le Père pour que le Père vous envoie cela en mon nom. Donc le Seigneur sera là devant le Père, il va prier. Et la Bible nous dit que Jésus intercède pour nous auprès du Père. Amen. Amen. Vraiment, c'est difficile. Si Jésus était le Père, comment il prie encore? Il se prie lui-même. Comment il intercède chez lui-même? Il se flatte lui-même. Jésus n'est pas un mégalomane, il n'est pas un malade. Frère, non, il n'est pas malade. Arrêtez un peu. C'est incompréhensible, frère. Comment Jésus qui est dans le Père, il est au ciel, tout puissant, il va encore intercéder. Donc il se parle à lui-même que bon, tu vois, je ne sais même pas comment je vais le dire. Ou c'est Jésus qui va dire au Père que bon. En fait, j'ai envie, je ne sais pas s'il va dire, bon, Jésus, est-ce que tu peux, en gros, bien, bon, il va venir, Jésus, fils, dit que, bon, là, je suis le fils, je viens en tant que, je te dis, Père, ça n'a pas de sens, frère. Frère, je vois même, comme tu dis, je sais, moi-même, donne-leur le Saint-Esprit, moi-même, donne-leur, attends, frère, sérieux, franchement. Non, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Le fait qu'on dise que il y a un seul Dieu, il ne faut pas essayer de faire maintenant dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas pour que vous ayez votre un seul Dieu. Amen. Il est juste de vous en tenir à ce que la Bible dit et d'y rester dans la foi. Alléluia. Parce que le principe de la Trinité même, c'est quoi? C'est qu'il y a un seul Dieu. Le deuxième principe, c'est quoi? C'est que il y a 3 personnes en ce Dieu-là. Et le troisième principe, c'est chacune des personnes est Dieu. Et il y a un autre principe qui donne de comprendre que chacune des personnes est distincte de l'autre. Amen. Est-ce que bibliquement on peut prouver tout ce que je viens de dire? La réponse est oui. La réponse est oui. Bibliquement, on voit plusieurs passages où on nous dit qu'il y a un seul Dieu. Après, on nous fait comprendre dans plusieurs passages que chacune des personnes là est Dieu. Tu peux prouver par les Écritures que le Père est Dieu, tu peux prouver que le Fils est Dieu, tu peux prouver que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et maintenant, est-ce que chacune des personnes est distincte de l'autre? Tu peux clairement montrer des passages qui donnent de voir que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et le Saint-Esprit n'est pas le Père ou le Fils. Amen. Et quand vous regardez ces éléments-là, frère, c'est ça en fait la notion de Trinité. Ça ne sert, la compréhension du Dieu de la Bible est de rester dans ce qui est révélé clairement. Ce n'est pas d'essayer de prendre des éléments, les tordre pour avoir quelque chose qui satisfera votre compréhension à vous. Là, vous faites erreur. Comprenons-nous bien. Il vaut mieux s'en tenir à ce qui est écrit et si vous ne comprenez pas, priez et demandez à Dieu de vous éclairer. Amen. Que de commencer à tordre le sens des Écritures pour avoir raison ou pour que vous soyez en paix dans votre conscience. Je vous avoue que moi, personnellement, je suis pleinement en paix, frère, devant le Seigneur, je le dis. Je suis pleinement en paix avec la notion du Dieu trinitaire que révèle la Bible, qui est en réalité un seul Dieu. Amen. Je ne crois pas en 3 dieux. Je ne crois pas en 3 dieux, je crois en un seul Dieu. Et Dieu nous donne de comprendre cette manifestation-là, tout simplement. Maintenant, quand on veut compliquer les choses, il est difficile pour moi, et je suis troublé, de voir que
Il y a tellement de passages que je n'arrive pas à expliquer si Dieu était unitaire, dans le sens où c'est lui qui est la même personne, Fils, Père, Saint-Esprit. C'est beaucoup plus compliqué, cette compréhension-là pour moi. Amen. Donc pour conclure, frères, le Seigneur nous dit au verset 28 de Jean 14, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. » Pourquoi il se réjouirait? Parce que le Seigneur rentrait dans sa pleine puissance. Amen. Il rentrait dans sa pleine puissance. Parce que là, présentement, où il est faible par rapport à sa nature devant le Père. Il dit, car le Père est plus grand que moi. Mais si c'est que vous comprenez que voilà, vous voulez mon bien aussi, vous voulez davantage que je sois glorifié, vous vous réjouirez que je reparte vers le Père parce que je rentre dans ma pleine potentialité de Dieu. Amen. Verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Le prince du monde qui est Satan, c'était pour dire que voilà, ce sera davantage un règne où il agira. Et il n'a rien en moi. Amen. Et c'est la même chose. Le prince du monde ne devrait rien avoir en nous. Alléluia. Il devrait parfaitement vivre loin, dégagé du péché, étant donné que par la nouvelle naissance, par la compréhension de la victoire sur le péché, par la marche par l'esprit, on peut garder même la chair qui est une puissance de péché en nous qui vient de Satan sous domination. Amen. On peut la garder à sa place de manière à ce qu'elle ne nous nuise pas du tout. Gloire à Dieu. On reviendra peut-être sur ce que je dis là dimanche par la grâce du Seigneur. Dimanche c'est demain, oui. Demain, par la grâce de Dieu, on reviendra dessus demain. Mais afin que le monde sache, verset 31, que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, ce que je pouvais partager avec vous. Davantage, comme je l'ai dit, sous l'angle de la nature de Dieu. Examiner certaines expressions, certaines paroles du Seigneur, certains passages bibliques pour davantage mieux comprendre ce que le Maître était en train de dire, d'enseigner par ce qu'il il disait. On a également vu qu'il y a des passages qui sont utilisés par certains frères, certaines personnes pour justifier que Dieu est unitaire. Voilà, pour dire que c'est Jésus qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, qui est le Fils. Mais on a vu aussi par d'autres passages, toujours bibliques, que ces compréhensions ces versets pouvaient être compris autrement. Et qu'il y avait des passages bibliques qui soutenaient cette autre compréhension. Ce ne sont pas des explications. Amen. C'est des versets bibliques qu'on a lus qui témoignent clairement que non. Ce que le Seigneur dit ici, en fait, dans tel autre passage ou chapitre, dans tel verset, il a dit une chose qui permet de comprendre ce qu'il dit là-devant. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, je bénis le Seigneur. Et je veux qu'on comprenne aussi que, regardez que pour même expliquer certaines choses, on est allé entre les versets, on a pris à partir du verset, on a touché au verset 12, oui, mais on a davantage travaillé dans les chapitres 14, 15, 16, en fait 14, 16 et 17 aussi, pour dire que c'est le même contexte. Jésus est en train de parler, il développe des choses dans un même lieu. Il est dans la chambre haute, il est en train de donner les dernières instructions. Amen. Donc il est cohérent dans ce qu'il dit.